et bienvenue dans Entre les lignes, quand les auteurs s'engagent pour lutter contre l'agisme. Je vous propose de découvrir tout de suite l'ouvrage du jour. Ce n'est pas parce que l'on a un pied dans la tombe qu'on doit se laisser marcher sur l'autre. Ainsi s'ouvre ce roman, le ton est donné pugnace. Un groupe d'amis ayant tous allègrement dépassé l'âge pivot réunissent leurs forces et leurs envies pour échapper au consumérisme et au tout jetable. Cette fiction ancrée dans une réalité ô combien actuelle scande que la vie est belle à tous les âges. Pour rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage, je vous invite à rencontrer l'auteur. Donc La race des seniors est un livre qui raconte une histoire d'un conflit intergénérationnel entre les gens de ma génération, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les seniors, quand on les appelle pas les vieux, mais plutôt les seniors, et la génération de mes enfants, qui ont plutôt entre 35 et 40 ans. La première partie du livre consiste à mettre en scène un certain nombre de problématiques que rencontrent les quadras avec les seniors et qui pensent que leur vie est un peu compliquée par cette présence de plus en plus importante compte tenu du vieillissement de la population des seniors dans leur vie quotidienne. Et puis la seconde partie du livre, consiste à montrer combien les seniors, eux, sont pas contents de la vie qui leur est réservée actuellement, que ce soit par rapport au respect qu'on leur porte, que ce soit par rapport à l'intérêt qu'on leur porte, en particulier le gouvernement, et ils estiment qu'ils sont pas bien traités. Et donc progressivement le conflit monte et les enfants se déchirent progressivement avec leurs parents et les parents en sont très attristés mais n'ont pas l'intention de tout lâcher. Où les seniors vont s'organiser réellement afin de se présenter aux élections présidentielles contre le président actuel. Donc au départ, tout le monde rigole pensant que ces seniors-là vont pas faire grand-chose, mais leur organisation prend forme. Ils maîtrisent beaucoup mieux qu'on l'imagine les nouvelles technologies, recrutent du monde et ils vont créer un parti politique, créer toute une organisation. Et progressivement, on avance dans l'élection présidentielle et le livre va se terminer évidemment par le résultat de cette élection présidentielle que je ne vous dirai pas. Entre les lignes, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode.